Nous te disons, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Je veux te prier pour mon frère, ma soeur qui est en train d'écouter et de regarder, de visualiser. Je te bénis pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans sa vie et que tu bénis toutes ses activités, sa vie, sa famille. Et chacun d'entre nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, que la paix et la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soient sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je suis très content, encore une fois de plus, d'être là pour s'exhorter, pour se reconforter, pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu et non ma parole. Je suis très content, une fois de plus, d'être là encore. Et je bénis le Seigneur pour la technologie qui a facilité certaines choses en ce moment de confinement où nous sommes confinés, où chacun est emprisonné, où chacun a une liberté limitée et leurs regroupements sont restreints. Mais Dieu fait grâce que nous sommes ensemble, nous sommes en frères et sœurs, en esprit. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Alors, l'autre fois, on avait parlé un peu sur les défis, sur les puissances qui sont en nous, sur la grâce de l'Éternel qui est sur chacun d'entre nous, mais la disponibilité de Dieu, la manifestation de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant dans notre vie, en la petite chose qu'il a mis en chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est d'actualité, qui est vraiment primordial, qui est vraiment nécessaire, qui est vraiment important, dont nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit de la prière. Oui, il s'agit de la prière que nous allons un peu en parler, mais quand il s'agit, je dis qu'il s'agit de la prière, c'est trop vague, c'est très large, c'est profond. Alors, quand il s'agit de la prière, mais nous allons parler un peu de quelques sous-thèmes de la prière aujourd'hui, la nécessité de la prière, nous allons un peu parler de ça, mais nous allons parler aussi des besoins de la prière. Il y a la prière. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes appelés à prier? Qu'est-ce qui nous amène à élever la voix vers l'Éternel? Donc nous allons voir la nécessité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes appelés à prier? Nous allons un peu voir ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui encore, dans la prière, qu'est-ce qu'il faut réellement pour chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous a des sujets de prière. Mais quelle est la prière qui est importante? Quelle est la prière qui est vraiment primordiale, qui a sa place maintenant parmi nous? Au moment où tout le monde est inquiet, est plein d'inquiétude, bouleversé, chacun ne sait plus où aller, que faire, tout ça, mais nous allons un peu voir ceci aujourd'hui. Je pense que la réponse n'est pas avec moi. Peut-être toi tu en as la réponse, mais moi je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais une personne a la réponse à toutes ces petites préoccupations aujourd'hui qui nous incombent. Alors, Dieu a laissé sa parole écrite et que nous appelons aujourd'hui la Bible. Dieu a sa parole là-bas. Il a beaucoup de choses qu'il a mis sur papier dans le but de nous orienter, de nous appeler à être des personnes parfaites. Comme Jean le dit souvent, Paul a dit à Timothée que toutes ces écritures-là viennent de Dieu, soufflées de Dieu, inspirées de Dieu, pour nous enseigner, nous éduquer, nous orienter afin de devenir l'homme parfait. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de Matthieu qui va nous parler un peu. Il y a une petite chose qui se trouve dans ce livre, mais qui est très intéressant, qui m'a bouleversé, qui m'a fait vibrer le cœur, mais qui m'a orienté, qui a donné un sens à ma vie de prière, que je voudrais partager aujourd'hui avec vous dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 11. Peut-être vous allez connaître cette partie, mais je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement le seul verset qui nous concerne. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 11, il est dit ceci: donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Voilà le verset 11 qui nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que le Seigneur te bénisse en écoutant. Et il s'agit simplement d'un petit dialogue entre Jésus, un de ses disciples, qui a voulu lui poser, lui demander quelque chose. Alors Jésus, je veux que tu nous apprends à prier. Et comme les autres le font, il a bien ciblé, il dit comme Jean. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et voilà. Et jusqu'au verset 11, Jésus prend tout son temps pour dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Frère, j'ai fini par comprendre que Jésus, il est prophète, mais pas comme les prophètes. Jésus est un sauveur, mais pas comme les autres sauveurs. Mais Jésus est une personne de langue. Il sait placer les mots à sa juste valeur. C'est ce qui me plaît encore de Jésus. Jésus dit, quand dans sa prière, quand il enseignait à ses disciples, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En écoutant ceci, j'ai fini par me poser beaucoup de questions. Jésus dit, dites, donne-nous notre pain quotidien. Alors, j'ai fini par me poser beaucoup de questions. Pourquoi Jésus n'a pas dit à ses disciples, demandez à Dieu les moyens nécessaires pour acheter le pain? Pourquoi Jésus n'a pas dit, pour avoir le pain, allez-y chercher de gauche à droite? Mais Jésus s'est simplement limité en disant, donne-nous notre pain quotidien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Au moment où chacun est en train de monter, de descendre, dans le but de trouver solution à cette épidémie. Mais est-ce que nous réfléchissons à notre manière, à notre façon d'intercéder, de prier, de demander? Est-ce que nous réfléchissons un peu? Aujourd'hui, Jésus est en train de nous enseigner sur quelque chose de très important. Le savoir demander, le besoin. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Paul a dit ça aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose faites connaître vos besoins. Là encore, faites connaître vos besoins. Mais ici, dans ce petit laps de temps de prière que Jésus, on appelle ça la prière sacerdotale que Jésus enseigne à ses disciples, vous n'allez voir nulle part où le Seigneur est en train de trouver, d'orienter les disciples sur la manière, sur la façon, sur la stratégie d'avoir le pain quotidien. Il n'a pas fait. Mais il a juste dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais j'ai fini par remarquer que, tellement que nous, les êtres humains, ou nous, les intellectuels, qui savent parler français ou qui savent parler dans sa propre langue, et nous avons tellement les verbes, la facilité, nous avons tellement d'arguments, la façon dont nous persuadons, nous convainquons nos amis, nos bailleurs de fonds, nos investisseurs, nos subventionnaires, dans le but d'avoir quelque chose de... J'ai fini par comprendre à travers ce texte que ce n'est pas comme ça avec Dieu. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. J'ai fini par comprendre qu'il s'agit simplement de demander le besoin. Mais j'ai fini par comprendre aussi qu'à travers beaucoup de nos prières, on veut persuader Dieu à nous donner les moyens pour trouver ce dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin. Je vais prendre juste un deuxième texte qui se trouve très très souvent dans le livre de Genèse, le chapitre 28, le verset 20. Nous allons voir quelque chose là-bas encore. Le chapitre 28 de Genèse, je voudrais dire, le verset 20. Écoutez les vœux de Jacob, ce que Jacob dit. Jacob dit ceci. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et s'il me revient dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça se lit encore là-bas. Si l'Éternel me donne du pain et des habillements à porter, vous n'allez pas trouver.
quelque part où il est dit de trouver les moyens nécessaires pour obtenir le besoin. J'en viendrai. Dans le livre de Proverbes, nous allons lire quelque chose encore là-bas de très important. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 8. Le verset 8, il est dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Je vais me limiter juste avec ces 3 passages qui cherchent déjà à nous orienter. Nulle part vous allez trouver, encore je le dis, où il est question de demander les moyens nécessaires pour obtenir le besoin. Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Jacob dit, Dieu, donne-nous la nécessité, c'est-à-dire le pain que je vais manger. Et Proverbe dit qu'il ne vit ni autre chose, mais le pain quotidien. Ça ne donne pas à réfléchir? Moi, ça me donne à réfléchir. Pourquoi ça me donne à réfléchir? J'ai fini par comprendre ceci. Pour avoir le pain, nous connaissons tous le pain, hein? C'est un besoin quotidien, c'est une nécessité pour l'organe. Pour avoir le pain, il faut de l'argent, il faut des boulangers, il faut se caracasser d'avoir de l'argent, il faut passer de gauche à droite pour avoir de l'argent pour obtenir le pain. C'est ok, ça c'est super bien. Mais Jésus ne s'est pas préoccupé de ça, Jésus s'est préoccupé seulement du pain, de dire à Dieu, donne-nous le pain. Et quelque part, Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. C'est un grand enseignement. Cela vient pour pousser notre enseignement, notre petite méditation aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? En demandant le pain à notre Dieu, c'est lui qui sait chaque jour qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir. Je vais vous donner juste un petit exemple. J'avais besoin d'un téléphone Android pour les enseignements, pour les téléchargements, pour les saisies, parce que c'est facile à porter. J'ai dit à Dieu, Seigneur, parce que j'ai demandé les prix des tablettes, des iPads, des technos et consoles, j'avais demandé le prix, je m'étais préoccupé. Et je disais, Seigneur, vraiment j'ai besoin d'1 million et quelques pour m'acheter, pour m'offrir un téléphone Android, une tablette. Et je suis parti même à dire, bon, quand je vais commencer à disposer des choses, et puis j'ai commencé à demander Dieu, je veux que tu m'aides à avoir de l'argent. Aide-moi à avoir de l'argent. Mais quelque chose m'était dit, mais Michel, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de montrer à Dieu comment tu vas avoir ton argent. Va dans la Bible et fouille. Et je suis tombé sur ce passage qui me dit, donne-moi le pain quotidien. J'ai changé directement la formule de ma prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le téléphone. Et je suis resté, c'est un jeune étudiant qui quitte de nulle part. Il dit, pasteur, ça me fait mal de te voir comme ça. Et chaque fois, tu as des papiers pour faire les écrits, pour préparer les messages. Et j'ai l'habitude de te voir avec des tablettes, mais comme ton téléphone est gâté, voilà, je t'en donne un. Je t'en offre un. J'ai ri intérieurement. Je dis, Seigneur, je ne t'avais pas compris, mais je t'ai compris aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donne le pain quotidien. Nous n'avons pas à apprendre à Dieu la façon d'obtenir le besoin. Tu as besoin d'un véhicule, demande à Dieu de te donner un véhicule. C'est lui qui sait, c'est lui qui a des stratégies, les méthodes, les chemins dans le but que tu obtiens un véhicule. Aujourd'hui, coronavirus est en train de battre le comble. Chacun est en train de, Seigneur, donne-nous un médecin, donne-nous. Mais élevons la voix vers Dieu. Seigneur, nous voulons que coronavirus, Covid-19 quitte. C'est lui qui sait. Qu'est-ce qu'il faut pour nous les enlever? Nous n'avons pas à l'apprendre sur ce qu'il doit faire. Non, nous n'avons pas cette connaissance ni cette force. C'est vrai, il nous a dit de demander tout ce que nous voulons. Mais à lui, la sagesse, l'intelligence et la force. C'est pour ça que Jacques a dit, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez parce que vous demandez mal. Et c'est vrai, parce que nous voulons apprendre à Dieu comment investir dans notre vie. Non, je veux, Seigneur, que tu me donnes 3 millions, que tu me donnes 4 000 $, que tu me donnes 200 $, que tu me donnes quelle petite patata dans le but d'avoir ça. Le ça là en question, c'est ça ton besoin, c'est ça le pain quotidien. Demande cela à Dieu et il va te le donner. Je bénis le Seigneur parce que Jésus est venu
non seulement pour me sauver, mais pour m'apprendre à vivre paisiblement sur cette terre, mais aussi à être en communion, en relation avec mon Dieu, avec mon Père céleste. Je m'en réjouis tellement de sa grâce qu'il offre. Aujourd'hui, c'est une grâce aujourd'hui que je veux partager avec vous. Ça a été mon secret. Ça m'a enlevé dans les illusions, dans les difficultés, dans les problèmes. Comment obtenir? Non, 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 non. J'ai un seul besoin. Je veux une Bible. Seigneur, je veux une Bible. Et c'est lui qui sait comment obtenir une Bible. Il peut toucher l'âme de quelqu'un. Ah, Pasteur Michel a besoin d'une Bible. Vas-y lui donner. Il va, il le donne. Il le donne. Ou s'élever. Il donne de l'argent un peu de gauche à droite dans le but de m'en acheter une Bible. Voilà ce que je voudrais partager aujourd'hui avec toi. Ne te soucie pas, ne te soucie pas tellement les méthodes ou le chemin d'obtenir un besoin. Tu veux un véhicule? Dis à Dieu, je te donne un véhicule. Eh oui. Tu veux une femme? Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Tu veux construire un building? Seigneur, je veux construire un building. Je veux construire une gratte-ciel. Je veux construire une maison. Seigneur, je veux m'acheter des habits. Demande cela simplement à l'Éternel. Il n'est pas sourd, il n'est pas loin. C'est lui qui sait comment amener. Et chaque jour, il va préparer. C'est ce qu'il veut dire, chaque jour suffit sa peine. Avec le thème, donne notre pain quotidien. C'est ce que j'ai voulu simplement partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment ravi de vous avoir autour de cette chaîne. Vous pouvez partager, vous pouvez aussi appeler s'il y a des préoccupations, on le fera ensemble. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis pasteur Michel Condé une fois de plus de l'église protestante de Guinée, précisément de l'église locale de Farana. Sois béni, sois élevé et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie. À la prochaine, si Dieu le veut bien. Merci.